C'était le supermarché. La fille du directeur vient de me piquer mon job. J'aurais besoin d'un peu d'argent pour les vacances. Le principe, ça reste que tu travailles pour financer toi-même une partie de tes vacances. Calme-toi, on va trouver. Non mais attends, ça fait 5 refus d'affilée là. J'ai parlé avec Roland, il est pas contre l'idée d'avoir une serveuse en plus au mois de juillet. Oh, c'est trop bien, c'est grandiose, c'est génial. Papa, je t'adore, tu te déchires. Hop. Et voilà. Et merci. Vous lirez ce document, il explique clairement l'intérêt de notre projet. Mediagaz a décroché une autorisation de prospection du gaz de schiste dans la région et c'est Casteil qui est en charge des opérations. Casteil est un arriviste, il faut pas travailler avec lui. Ils injectent dans le sol de l'eau bourrée de produits chimiques, donc toutes les nappes phréatiques sont polluées après. Les forages sont très profonds et ça peut provoquer des glissements de terrain. Et toi, ça te dérange pas de travailler pour des assassins? Ça va, Mediagaz n'a jamais assassiné personne. T'imagines? Des dérives tous les 200 mètres, des puits, des unités de stockage. Tu me fais perdre mon temps là. Pourquoi t'as emmené ton père là-bas, sérieux? Parce que je voulais lui montrer une région magnifique qui va être dévastée si on exploite le gaz de schiste. Ah, il a pété un câble, hein? Mais il était pas très content. Du coup, on est rentré sans aller au resto. Je comprends pas pourquoi tu mets de l'huile sur le feu comme ça. C'est stupide de te fâcher avec ton père, sans déconner. Parce que je peux pas le laisser détruire la Provence. À détruire la Provence, carrément. Je t'assure, mais va voir des photos sur Internet, hein. T'as des régions américaines entières qui sont dévastées. Moi, je trouve que tu t'emportes un peu vite sans voir les conséquences de ce que tu fais. J'ai choisi de faire ce métier pour dénoncer ce genre de scandale, que ça emmerde mon père ou pas. Que ça emmerde mon père ou pas. Mais en France, on fera jamais ce type d'exploitation. Oh, t'es un doux rêveur, mon chéri. C'est le gouvernement qui l'a dit, c'est pas moi. Bah alors si c'est le gouvernement qui l'a dit. C'est 10 ans d'indépendance gazière pour la France, 45 milliards d'euros d'économies sur la facture énergétique. Et tu sais quoi? Bernard Accoyer a déclaré « Il faut respecter le principe de précaution, mais ménager l'avenir ». T'as compris, hein? Excuse-moi. Allô? Oui, c'est Sibylle. Ça te dirait de venir te baigner ce matin? Ouais, non, je vais au 29 là tout de suite. Bah, c'est après alors. Oui, si tu veux. Je t'appelle pour fixer une heure. Ça marche. Bisous. C'était qui? C'était Sibylle. Tu veux venir avec nous à la plage cet après-midi? Non, il faut que j'avance. Tout à l'heure? Tout à l'heure. Qu'est-ce que Dubois fait ici? D'abord, on verra bien. Asseyons-nous. J'aime pas beaucoup le voir traîner dans les endroits qu'on fréquente. Non, vous inquiétez pas, il est pas très dangereux. Ouais. Bonjour. Comment ça va, monsieur Dubois. Dubois? Et vous? Écoutez, la région est superbe, il fait beau. Le 29 est un endroit très agréable. Tout est parfait. Vous voulez boire un café avec nous? Toujours aussi sarcastique, mademoiselle Kido. C'est normal. La communication de Mediagaz a besoin d'une femme sans scrupules. Pour expliquer que l'extraction du gaz de schiste est sans danger. Et quand on dit la vérité, on s'aperçoit qu'elle est sans danger. Gardez vos conneries pour vos plaquettes d'informations. Oui, du calme, hein, monsieur Dubois. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes prêt à me réembaucher pour que je termine l'étude géologique sur les zones d'exploration? Non. Le travail que j'ai fait vous emmerde. C'est pour ça que vous avez détruit mes carottages et que vous m'avez licencié. Pas du tout. Vous avez commis une faute professionnelle. Vous avez divulgué des informations qui auraient dû rester confidentielles. J'ai discuté sur un forum sans citer Mediagaz. Bon, écoutez, je n'ai pas l'intention de continuer cette conversation, d'accord? Vous nous laissez maintenant. Vous êtes un enfoiré! Je ne vous permets pas, monsieur Dubois. Tirez-vous d'ici. Ça va aller, mademoiselle Kino. Je prouverai que vous mettez des villages de Provence en danger! Oh, monsieur, Et suivez-moi. j'écraserai Mediagaz! Bon, monsieur, suivez-moi. Non, j'ai encore beaucoup de choses à leur balancer dans la gueule! C'est pas l'endroit pour ça. Excusez-moi, je vais vous trouver une table à l'intérieur. Allez-y, je vous appelle le serveur tout de suite. Tu penses à mon addition, s'il te plaît? Oui, ça arrive tout de suite. Et voilà. Merci. Barbara? Y a un problème? Bah pour moi, non, mais pour vous, oui. J'ai pris 2 croissants, il les a pas comptés. Eh ben, merci pour votre honnêteté. Bah, c'est normal, je suis représentant de la loi. Je ne voudrais pas qu'elle soit fausse dans sa caisse ce soir et qu'il soit de sa poche. Oui, bah en même temps, ça lui ferait les pieds, hein. Elle est qu'être un peu plus concentrée. Ah, elle débute. Oui, des débuts difficiles, si vous voulez mon avis. Allez, au revoir. C'était pas des œufs au plat pour les Anglais en terrasse, hein. T'as du mal comprendre quand t'as pris la commande. Ah non, j'ai très bien compris. Les œufs au plat, c'est pas pour les Anglais, c'est pour la table à côté. Ah merde.
C'est dingue et c'est moi qu'on fout dehors. D'abord, je ne vous mets pas dehors. Vous auriez très bien pu finir de manger. Pas dans le même bar que cet ordure. Calmez-vous, s'il vous plaît. Vous savez qui c'est, ce mec? Oui, je sais, oui. Et ça vous dérange pas de servir un assassin? Un assassin? Il n'y a pas une mitraillette dans sa voiture non plus, hein? Il a bien pire. Et un jour ou l'autre, son arme de destruction massive, elle va être légalisée. Oui, bah on verra. Oui, vous verrez. C'est son premier poste à responsabilité. Et il veut réussir à n'importe quel prix. Monsieur, votre addition. Je vous fais un chèque. Chaud devant et... Yes! Oh la classe, merci madame. Messieurs, dames. Mais je comprends pas. Roland, t'as pas mis une petite robe noire avec un tablier blanc pour faire Frenchy? Bon alors là, ça risquait pas. Hein. Et puis pour faire Frenchy, j'ai pas besoin de déguisement. Hein. Tu connais my accent in English? Ça va les jambes, c'est pas trop dur de rester debout toute la journée? Bah non, franchement, ça va. Non, je sais pas, ça se passe nickel quoi. Et puis grâce à ce job, on va pouvoir se payer des super vacances. Vous faites quoi aujourd'hui? Bah, ça te dirait pas qu'on aille à la plage? Ah si, j'avais prévu d'y aller. Ah bah chouette. On y va à quelle heure? Ah non, non, j'avais prévu d'y aller, oui, mais pas avec toi. Bah ouais, mais pourquoi? Mais pourquoi? Tu voulais y aller avec qui? Attends, t'as un nouveau mec et on est même pas au courant? Ah bah je suis pas obligée de tout te dire, hein. Non mais vas-y, balance, on veut savoir. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est ce que t'as foutu avec la machine à glaçons. Y a un problème? À peine. Tu peux t'imaginer ce qui peut se passer quand la laisse ouverte par ce cagnard? Bah, ça fond. Oh, bonne déduction, Sherlock Holmes. Et quand ça fond, ça... Ça pue? Mais non, ça coule! Et ça inonde toute ma cuisine. Merde. Bah désolé, je vais chercher la serpillière. Bonne idée. Et après, tu fonces au Select. Avec la serpillière? Elle est mignonne. Les plateaux du petit déjeuner, tu crois qu'ils vont revenir comment, en taxi? En taxi. Bah non. Merde, bah je vais y aller, j'avais complètement zappé. Oh, quelle surprise. Alors dépêche-toi. Dépêche-toi. T'empêches la classe, hein. Franchement, ça se passe nickel. Hein. Non mais là c'est le coup de bourre et tout. C'est pour ça. Oh, Léo, tu tombes bien. J'ai trouvé ça dans tes affaires. Ah. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, il est joli. Oui, enfin, je sais pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la personne à qui ça appartient a bon goût. Bon, allez, si tu veux tout savoir, j'ai rencontré quelqu'un. Oh, quelle bonne nouvelle. Oh, je suis contente pour toi. Je la connais, c'est du sérieux? Je sais pas encore. Et si ça t'embête pas, j'aimerais bien que tu tiennes ta langue à ce sujet. Oh, tu me connais. Parce que je veux pas que Barbara soit au courant, enfin, pas tout de suite. Ça sortira pas de la pièce, je te promets. Je peux le dire à Roland, quand même. Ouais. À Roland, si tu veux. Salut, je vais chercher le plateau. Ah bah quand même. Faut venir plus tôt, hein. Moi, je peux pas stocker les plateaux éternellement ici. Ouais. Et puis t'as fait des erreurs dans les commandes. Faut faire attention, Barbara. Sérieux? Ça m'arrive jamais d'habitude. Bah écoute, pour la 3, je t'avais commandé un cappuccino, tu m'as amené un chocolat. Eh bah, c'est la même chose. Bah non, si c'était la même chose, ça porterait le même nom. C'est pas faux. Qu'est-ce que je veux dire? T'as prévu quelque chose ce soir? Ouais. Enfin, non, pas vraiment. Ah cool, parce que en fait je savais pas trop comment te remercier, tu sais, d'avoir parlé à Roland pour le job. Du coup je pensais t'inviter pour une méga pizza, ça marche? Ok, ça marche. Cool, bah ce soir. Merci. Ça fait un petit trou dans mon budget cet abonnement, mais au final je ne le regrette pas, c'est trop bon. Oui, il faut savoir se faire plaisir de temps en temps. Je suis en train de devenir accro à votre salon. Et ça fait longtemps que je m'étais pas sentie aussi détendue. Ah bah tant mieux. Vous aussi, vous avez l'air plus sereine. Ouais, j'avoue que depuis que je vais voir un psy, ça va vachement mieux. J'ai réussi à faire le point sur les choses, à prendre du recul. Ça fait du bien. Je vois ce que vous voulez dire. Ah bon, vous aussi, vous avez fait cette démarche? Ouais, j'ai consulté il y a quelques mois. Et alors? Ça vous a fait du bien? Ah oui, oui, sur le moment, vraiment. Même si je sais que j'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi, mais j'ai trouvé une méthode plus personnelle pour y parvenir. Ah bon, laquelle? Ah, c'est vraiment très agréable, ce massage. Fermez les yeux, détendez-vous. Vous êtes venu vite? J'étais tellement surpris par votre coup de téléphone que j'étais impatient de savoir ce que vous me vouliez, oui. Entrez.
Je suppose que vous ne comptez pas travailler toute votre vie au 29? Non, je compte pas terminer ma carrière là-bas. Vous avez différentes qualités qui m'intéressent. Première qualité, vous savez vous adapter. La deuxième, vous n'avez pas de préjugés. Vous êtes en train de me proposer un job, c'est ça? La troisième, vous êtes vif. 2500 € brut pour commencer et une possibilité d'évolution au sein de Phénicie. À quel poste? J'ai besoin d'un assistant. Vous vous chargez de la carrière de tous les mecs de votre fille? Ninon n'a fréquenté que des losers. Ma proposition pourrait vous intéresser? Si je vous dis oui, ça risque de mal se passer entre elle et moi. Ninon est toujours remontée contre moi. Cette fois, c'est le gaz de schiste. Une autre fois, ce sera mon nouveau costume. Enfin là, elle est vraiment très énervée, quand même. Je ne comprends pas pourquoi. Pour l'instant, Mediagaz ne m'a commandé qu'une étude géologique. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Elle est partie envoyer. Si elle agite la population avec un article incendiaire, ça risque de lui retomber dessus. Quoi, vous pensez que sa carrière peut en prendre un coup? J'ai 15% du capital de la Dépêche marseillaise. Si ma propre fille me met en cause dans un article, je risque de très, très mal le prendre. Ok. Et pour ma proposition? Je vais attendre avant de prendre ma décision, que Ninon se calme un peu. J'ai un service à te demander. Je voudrais avoir des nouvelles de ma fille. Bon, si ça t'ennuie de me répondre, tu me le dis, hein. Si on rentre pas dans sa vie privée, ouais, je peux te répondre. J'ai juste envie de savoir ce qu'elle vit en ce moment. Elle a l'air d'être en forme. Elle habite chez Rudy et apparemment, la cohabitation se passe bien. Et son travail? Ça a l'air de lui plaire, elle s'entend super bien avec sa patronne. Elle a un côté un peu mère poule, ce qui lui a permis de reprendre un peu confiance en elle. Elle s'est trouvée une mère de substitution. Elle s'est trouvée une amie. Arrête de t'accabler, Blanche, ça changera pas ce qui s'est passé. Je sais. Comment elle s'appelle, cette femme? Claire, hein, je crois, c'est ça. Claire Souchal, oui. Je me rappelle de son entretien d'embauche, elle était super stressée, elle déprimait complètement. Tu me racontes? Papa m'a dit qu'elle avait l'air super sympa, ta patronne. Elle a l'air sympa, oui. J'espère que j'ai bien m'entendre avec elle. Je porterai pas un autre échec, de toute façon. Y a pas de raison. Ouais, je me sens fragile, donc... Faut me mentir, je suis capable d'assurer. Ben moi, je crois que si. Parce que chaque fois que t'as travaillé à Phénicie, Céline a toujours été contente de toi. Ouais, mais à l'époque, j'étais en forme. Y a pas un poids qui m'empêchait d'avancer. Et finalement, elle a réussi. Exactement. Pourquoi tu me poses toutes ces questions? Parce qu'elle me dit plus rien. Et moi, j'ai besoin de savoir ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent. Ça me donne l'impression de ne pas l'avoir complètement perdue. Je te comprends. Tu me laisses une minute? Et voilà. T'as vraiment envie d'aller te baigner, toi? Ouais, grave. Pourquoi ça te saoule? Ouais. Y a un problème. Parle-moi, peut-être que je peux t'aider. On me propose un job intéressant, bien payé. Oh, pardon, c'est ça ton problème? Ouais, enfin, je sais pas si je dois accepter, quoi. Qu'est-ce qui te fait peur, c'est de commencer dans un nouveau taf? Ah non, ça c'est le bon plan, hein. C'est un boulot où je peux faire mon trou, tu vois. Alors pourquoi t'hésites? Parce que si j'accepte, il y aura des dommages collatéraux, et puis j'ai pas envie de foutre de la merde. La merde avec quelqu'un? Ouais, j'ai pas envie. Qui? Laisse tomber, tu veux. On va se baigner? Tu m'as dit qu'on était potes. Tu peux tout me raconter, non? De quoi faire réfléchir seul, et puis quand je saurai où je vais, bah je t'en parlerai, d'accord? Mais c'est ridicule, regarde, Fabien. Ça va te prendre la tête pendant 3 heures, alors que si tu mens pas, tu vas pouvoir faire le tri. Sibyl, s'il te plaît. T'insistes pas? Ok. Voilà, ça c'est pour le pressing. Évidemment, les consommations sont offertes par la maison. Dis donc, ils ont pas l'air ravis, ces deux-là. T'as eu un problème? Bah, jus de tomate renversé, 20 € de pressing. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, accident stupide, rien d'important. Ouais, bah tu peux le dire, c'est Barbara, c'est ça? Bah, elle a glissé, ça arrive, non? J'aurais jamais dû demander à Roland de l'embaucher. Elle est jeune et puis elle connaît rien à ce métier. Non, mais Léo, c'est normal qu'il y ait quelques petits ratages. Elle débute. Ah, mais quand même, ça m'embête, je voudrais pas que ça vous fasse du boulot en plus. Mais il faut bien qu'on l'aide, comme ça elle se rôde. Ah, mais je voudrais pas que ça vous coûte de l'argent, je vais te rembourser le pressing. Pas question. C'est le métier qui rentre. Aïe. Je crois que Xavier m'a rendu service, en fait, au final.
C'est vrai, il serait temps que je m'assume au bout d'un moment, donc je crois que je vais oublier cette histoire d'emménagement à deux et je vais prendre un petit studio. Sympa, mais petit. Ouais, tu ferais bien de réfléchir un petit peu, hein. Tu sais que c'est pas facile de vivre seul tous les jours? Non, mais je fais quoi? Je vais pas attendre 10 ans que monsieur se décide. 10 ans, non, mais tu peux bien attendre une semaine ou deux, non? Histoire de voir comment ça se passe. Mais il se passera rien. Je le sais, il va soigneusement éviter la conversation. Enfin, ça, je le vois arriver gros comme une maison. Mais non, pas forcément. L'idée va peut-être faire son chemin dans la tête et tu sais, les hommes sont moins vifs que nous, hein. Ça met un petit peu de temps à arriver au cerveau. Ouais, c'est vrai. Mais c'est marrant parce que tu disais pas du tout ça hier, par contre. Mais parce que hier, j'étais un petit peu énervée, j'ai le droit. Aujourd'hui, je te dis, sois patiente. Oui, je vois très bien. Comme ce que tu fais avec Léo Castelli, c'est ça? Ben quoi, c'est ça. Léo, c'est un ami, hein, rien de plus. Tu peux arrêter de me balader, je sais très bien que t'es avec Léo, ça va? Oh. Ah oui, mais c'est vrai, mais faut pas le dire. Oh, faut pas le dire. Mais quoi, vous êtes célibataires tous les deux, il est où le problème? Mais parce que Léo veut qu'on reste discret. Ouais, moi, je trouve ça un petit peu compliqué, mais j'ai pas le choix. Allô? Ouais. Ah ouais, c'est dommage. Non, mais je comprends, bien sûr, ouais. Bah, on se rappelle? D'accord. Moi aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il a annulé notre dîner de ce soir. Sa fille l'emmène manger une pizza. Et pourquoi vous y allez pas tous les trois? Mais parce que c'est à cause de Barbara qui veut que l'histoire reste secrète. Pourtant, c'est plus une gamine. Moi, je comprends pas pourquoi il a peur comme ça. Écoute, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'il est toujours sur des œufs avec elle, c'est bizarre. Ah bah, faudra qu'il se décontracte un petit peu, hein, même pour elle. Bonjour. Ah, bonjour. Alors, je commence par qui pour la manucure? Vous êtes prête? On y va? Où ça? Bah, on a dit qu'on allait au ciné avant d'aller chercher Noé. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Et tu veux aller voir quoi? King Kong contre Godzilla. Oh, ça existe, ça? Ah oui. C'est le premier Godzilla en couleur, hein, 1962. C'est un vrai collector. Ah, je dirais plutôt un vrai navet. Et puis tu sais, moi, les monstres japonais, c'est pas trop mon truc. Ah non. Mais Godzilla, c'est pas seulement un film de monstres, hein. C'est une allégorie du danger nucléaire. Ah oui, avec Fukushima, en ce moment, on est en plein dedans. Mais ça me dit trop rien. Vas-y sans moi. Bah, je vais pas vous laisser toute seule. Ah non. Tu sais quoi? Je rêve d'un petit moment de solitude. Je t'assure, hein, ça me fera beaucoup de bien. Bon, bah, je vous raconterai. Je peux passer la serpillière demain? Non. Mais qu'est-ce que ça change? Barbara, c'est le soir qu'on fait le ménage. Oh là là, non mais j'ai l'impression d'entendre Roland là. Bah, mon père dit pas que des conneries. Bon, je le fais et après je peux y aller? Non. Je voudrais que tu restes 1 heure pour qu'on fasse un débrief de la journée tous les deux. Quoi? Attends, mais tu déconnes là? Ça fait 10 heures que je suis debout, c'est plus des pieds que j'ai, c'est des ballons de foot. J'ai juste envie de rentrer chez moi. Oui, et moi j'ai envie qu'on discute, qu'on fasse le point. Hein, depuis que t'as commencé, t'enchaînes connerie sur connerie. Et aujourd'hui, c'était carrément festival. Bah, c'est un peu normal, hein, je débute. Mais non, t'es pas concentré. Tu prends ça par-dessus la jambe, ça peut pas marcher pour ce boulot. Je suis virée, c'est ça? Non, on va pas en arriver là. Ah bah tant mieux, parce que c'est mon père qui m'a trouvé le job et je voudrais pas lui foutre la honte. Alors on va discuter tous les deux. Je vais t'apprendre les principes de ce boulot et c'est non négociable et applicable systématiquement, d'accord? Et t'en as beaucoup des principes? Ah bah, vu ton niveau, il y en a pas mal quand même, ouais. Attends, ça va, il y a quand même des trucs que j'ai compris, hein. Bah pas tant que ça, non? Alors Cendrillon, elle prend sa serpillière, elle frotte, elle récure, elle rince, et après elle me laisse 1 heure pour que je fasse un brief, ok? Ok. Bon, j'appelle juste mon père pour le prévenir. Et avec le sourire, s'il te plaît. Oui. Oui, c'est moi. Bah, pour le plan pizza, ce soir, c'est mort. Non, je dois bosser. On se fait ça une autre fois, d'accord? Bisous.
Pierre. Putain, de coquillage de merde. Vas-y, fais voir. Touche pas. Excuse-moi. Non, c'est moi qui m'excuse. Non, mais je suis trop conne, mais quand je te vois nager comme tout à l'heure, là, j'ai l'impression que t'es en pleine forme. Mais je suis en pleine forme. Oui, mais j'ai juste tendance à oublier que t'es... C'est positif. Moi aussi, ça m'arrive. Enfin, quelques heures, mais... Mais tu te forces pas à être heureux, quand même. Non. Parce que quand je déconne, je fais pas semblant. Hein. Oui, c'est pas non plus ce que je voulais dire. Je t'aurais pas posé la question de la même façon. Ouais. Après, évidemment, oui, j'ai des coups de cafard, mais voilà, je suis vivant. Ouais, t'es vivant, ouais. Voilà, je suis comme tout le monde, on marche tous sur un fil. À la différence, c'est que moi, je le sais, quoi. C'est une jolie façon de voir les choses. Le seul truc qui serait insupportable, ce serait de rester alité dans un hôpital en attendant la fin, ça. Oui, bah ça, à tout le monde, hein. Rester comme un légume, comme ça, je pourrais pas, quoi. Ça n'arrivera pas. Si ça arrive, je préférerais mourir le plus rapidement possible. Putain, je plombe l'ambiance. Je suis désolé. Non, ça va. Pardon, je te ramène au Mistral. Ouais. Tu bosses ce soir? Non, je vais animer. On y va? Ouais. Vous avez sécurisé la zone, capitaine? Pas de terroristes en vue? J'essaie juste d'être prudent. C'est pour Barbara que tu fais tout ça? Ouais. J'essaie d'y aller en douceur avec elle. Elle a vécu des choses difficiles. Qu'est-ce qui lui est arrivé de si terrible? L'homme qui l'a élevée est mort. Et sa mère a quitté la France et donne quasiment jamais de nouvelles. Non, effectivement, c'est un peu lourd pour une gamine de cet âge-là. Et je crois qu'elle a aussi vécu le départ d'Agathe comme un abandon. Alors je la protège, tu comprends? Pas trop, non. Elle a plus que moi. Alors, si elle sait que je refais ma vie, elle risque d'avoir peur que je l'abandonne, moi aussi. Elle te l'a dit? Non, non. On parle pas beaucoup tous les deux. Bah, vous devriez parler. Ça t'éviterait de lui prêter des pensées qu'elle n'a pas forcément. C'est pas si simple. Le plus simple pour se comprendre, c'est de communiquer. Tu es heureux de m'avoir rencontré? Ouais. Tu crois que ta fille sera désespérée de te savoir heureux? Non, je sais pas. Mais... je préfère qu'on continue comme ça, d'accord? Je fais un saut au journal. Quoi, on passe pas la soirée ensemble? Si, je vais poser mon article, je reviens. Ton article sur Médiégaz? Ouais, je suis sur l'édition de demain. Je balance tout, qui font de l'exploration dans la région, que Fénicie s'occupe de l'infrastructure, qui vont tout dévaster. Tu te précipites pas un peu, là? Comment ça? Pour l'instant, y a pas de scandale, hein. C'est juste une boîte qui a demandé à une autre boîte de faire une étude géologique. Pour faire de l'exploitation de gaz de schiste. D'accord, mais ça va pas se faire demain matin, hein? Les dérives vont pas pousser comme des champignons. Si personne ne dit rien, ça se fera un jour ou l'autre, Fabien. Si l'article sort, ton père va péter un câble et il est complètement capable de te faire virer de ton journal. Je m'en fous. Tu réagis impulsivement, là, c'est pas bien. T'inquiète pas, je sais ce que je fais. À tout à l'heure. Allô? Monsieur Chaumette?